je me permets de compléter le président du comité préparatoire de ce colloque et d'exprimer vraiment toute notre reconnaissance à la guidance scientifique que nous avons eue avec le professeur Abdou Aziz Kébé. Professeur, merci encore une fois pour nous avoir permis de mettre les virgules là où on devait les mettre, et les 3 points de suspension quand il le fallait. Professeur, merci. Je ne vais pas revenir sur ce que notre jeune frère et ami a eu à faire, d'être inspiré, mais tout ça a été influé par nos épouses, je me permets de le dire, qui sont derrière nous, comme l'a dit tout à l'heure le professeur. Donc derrière toute lumière qu'on peut avoir, ça ne peut avoir la suite que côté des femmes. En tant que musulmans, nous prendrons ça sur notre guide, notre seul et unique, c'est Allah subhanahu qui nous a mis. Allah Azzawajal nous a mis Sayyidina Mohammed alayhi salatu wassalam avec Khadija et Aïcha. La place des femmes dans ce que nous faisons a une place prépondérante de ce que nous allons faire. Si vous n'êtes pas nombreuses, comme disent les Wolof, pour donner ce truc, on va voir qu'un malgré le fait qu'on soit khalou ou autre. Le travail scientifique, le président du comité préparatoire l'a dit, il ne s'agit pas ici de parler des bohaba ou des mahtaba ou des grandes choses complexes de notre chaîne. Nous avons voulu adresser des questions, ou plutôt donner des réponses à des questions qui sont posées à l'humanité. Aujourd'hui, l'humanité, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée à travers Adam et Ève pour qu'on puisse construire une famille. Au centre de la famille, il y a tout. Donc nous allons prendre un premier panel qui va nous parler de notre cher Cheikh Ahmed Tidiane, qui est notre source d'inspiration, où nous allons parler de Aqiqa et Tariqa, et après nous parlerons comment nous allons permettre à nos sœurs et à nos fils et frères de pouvoir avoir les meilleures bonnes pratiques pour pouvoir adresser ce monde. Ce sera le premier panel. Ce panel-là est assuré par d'éminents professeurs au niveau mondial. Le président du comité préparatoire l'a dit, nous parlons de mondial parce que les personnes qui vont se retrouver autour de nous, c'est d'éminents professeurs qui sont inscrits à travers le monde, depuis les universités d'Ibadan, de Lagos, d'Accra, de Malaisie, d'Indonésie, l'université Caroline, l'université d'Aïn Madi et l'université des autres universités dans le monde, en Angleterre et autres, qui ont pensé qu'aujourd'hui, de ce qu'ils savent de Cheikh Ahmed Tidiane, ils vont pouvoir partager ça avec nous. Mais pas appeler les autres, faudrait-il qu'on pense aux ressources qui sont là sur place. On ne peut pas dépasser Thierno Seydou Nour, Tal al-Imam et autres, et d'autres éminents savants qui sont dans ce Sénégal pour parler de cette question de la Tijane. Le coordonnateur l'a dit, nous avons des ressources extraordinaires dans ce pays qui est la potentialité scientifique que nous trouvons. Si vous allez au département de lettres, département arabe, vous n'avez que des doctorants et des docteurs qui ne regardent que les questions de religion. C'est à partir de là que nous allons prendre source sur ce que nous avons, les compléter. Sur ce panel, aujourd'hui, on a au moins 40 muqaddam à travers le monde qui se sont inscrits pour venir travailler dans ce corps. Donc, ils recevront les appels à contribution où chaque professeur ou muqaddam qui veut intervenir sur Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala, il nous fera un synopsis que nous allons relire pour valider ce que nous allons discuter le jour du colloque. Donc, nous avons 3 mois devant nous où toute la production que nous allons sur ce panel 1, cette production sera consolidée dans un document que nous allons partager avec le monde pour que tous ceux qui veulent savoir quelque chose sur Cheikh Ahmed Tidiane, fruit de la réflexion des Sénégalais et des Tidianes de l'international, ils pourront trouver ce document. Notre cher ami, cher docteur Sissé, je ne sais pas si c'est docteur du soin, docteur en géographie ou docteur Tijani, il a déjà négocié avec une firme turque qui va nous faire la consolidation de toute cette production. On a l'habitude de faire des colloques pour colloques, mais cette fois-ci, on voudrait que toute la production intellectuelle qui sortira du colloque des 13, 14, 15, toute personne qui puisse se trouver à travers le monde pourra retrouver ce document.
Sachez que nous nous organiserons pendant le colloque à être en ligne pour que des questions puissent être poussées à travers notre site web. Donc, on va travailler avec les technologies. Le panel 2, je vais anticiper pour parler de la famille. On ne peut pas parler de ce monde sans voir comment cette famille est consolidée. Aujourd'hui, nous voyons toutes les menaces que nous avons à travers nos familles. Le docteur en a parlé. Ce qui est hors de notre religion, c'est les mariages dans le même sexe, des enfants qui ne savent pas qui est leur père ou autre, et aujourd'hui des familles qui sont disloquées parce que des autres nous agressent. On voudrait avoir les éléments de résistance, de pensée, pour replacer la femme dans sa famille, dans la gestion de ses enfants qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Ces questions seront adressées par d'éminents professeurs comme Fatou Sow, Abdou Salam et d'autres qui vont parler de ces questions et d'autres femmes et autres réagiront. Quand vous terminez avec la femme, l'enfant qui est là doit bénéficier d'une chose pour pouvoir être quelque chose dans ce monde. C'est son éducation. Nous avons aujourd'hui un problème dans l'éducation. Nous envoyons tous nos enfants dans les écoles et on est content. Quand l'enfant revient, il commence à danser, il chante, on dit qu'on a réussi l'éducation, alors que c'est pas ça. Nous tous, nous ne sommes pas passés par là. Pourquoi nous allons sacrifier les autres générations sans freiner cette mouvance actuelle à travers une éducation qui soit appropriée, où on n'écarte pas la civilisation universelle, mais nous retournons dans le fondement de nos valeurs, qui est notre enfant éduqué dans un monde islamique. C'est pourquoi l'islam soufi va donner une contribution sur ce point, en particulier la tijani. Quand nous aurons quitté l'éducation, il faut que ces enfants soient formés pour être des personnes utiles à leur société. C'est pourquoi nous prenons l'exemple même dans les daras. On ne voudrait pas que les enfants sortent des daras pour réciter le Coran, mais être devenus des agresseurs ou autres, mais qui ne peuvent pas assumer le rôle de famille. Donc nous allons penser à ça et nous allons sortir pendant le colloque ce qu'on appelle les bonnes expériences que nous avons au Sénégal. Nous aurons des contributions comme le Karoussé du Moutal, de Cheikh Diagne Diagne qui est à Sanar. Nous aurons des exemples qui nous viennent de Kaolack, où nous sommes allés une fois dans nos tournées. Nous sommes venus dans une école où on a trouvé 300 enfants qui venaient de différentes nationalités, du Nigeria, du Ghana et autres, qui chantaient, qui récitaient le Coran, mais tout ce que ces enfants mangeaient, ils le cultivaient au niveau du champ de l'école coranique. Ce sont ces choses-là que nous allons sortir. Nous n'avons pas dit que nous allons éliminer tout ce qui est product ou autre, mais nous allons nous inspirer sur des choses où nous allons régler ces questions de valeurs et autres pour les enfants, une bonne éducation, une bonne formation. Maintenant, les valeurs, j'ai glissé pour parler de valeurs. Science sans conscience n'est que l'une de l'âme. Sans les valeurs, jom, ak kersa, ak lenen, ak guerre, ak teggin, le plus am day yàq. Donc, l'ol lañ bëgg inciter que l'ol l'islam sant njabootam. On voudrait que li nga xam ne moom la ñu taggee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna Allaha la khuluqul azim, borom valeur yi jikko ju rafet, loolu lañ bëgg instaurer ci njabootam. Vous verrez que je glisse du français au fur et à mesure. Vous me le permettrez. Après ces éléments-là, nous allons passer à une question stratégique pour nous. Les derniers renseignements que nous avons sur les statistiques de ce pays, plus de 60 à 70% sont des jeunes. Qu'est-ce que nous allons faire pour préparer nos jeunes à traiter l'avenir? Ce n'est pas simplement leur offrir des grandes écoles ou autres, mais il faut que ces jeunes-là puissent trouver du travail. Un travail décent qui leur puisse leur permettre de s'assurer comme père de famille, comme nous sommes en train de l'assumer aujourd'hui. Mais à côté de cela, on a une question épineuse, le rôle des femmes dans la tariqa et le rôle des femmes dans notre société. Cette question aussi sera annexée, sera plutôt adressée dans ce panel. On parlera aussi bien du côté des jeunes et du côté des femmes où on a aujourd'hui de bonnes expériences. Voilà ce que je peux résumer sur le panel 2. Sur le panel 3, si aujourd'hui nous sommes en train de mettre ces personnalités derrière et les exposer, c'est parce qu'il y a des sources, c'est les saints que nous avons. Après Cheikh Ahmed Tidiane, nous avons dans ce pays Cheikh Omar Fouti radiallahu ta'ala qui nous a inspiré, Seydi Hadji Malick, Alhaji Abdoulaye Niane, Cheikh Ibrahim, Cheikh Khalifa et tant d'autres. Et tant d'autres. Si je me mets à citer, je vais me tromper.
Mais toutes ces familles, nous devons faire le mémorial de ces saints, montrer aux Sénégalais quelle est l'histoire réelle de ce pays sur le plan religieux et de la tariqa tijane.